Et l'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la campagne pour les législatives qui a démarré hier. Les candidats et leurs équipes investissent le terrain à la conquête d'électeurs. Ce samedi 27 février, deuxième jour de campagne électorale. Quelle est l'ambiance dans les différentes localités? Éléments de réponse tout de suite. Et c'est dans cette édition. Plus de 1200 dossiers de candidature ont été retenus pour les élections législatives du 6 mars prochain. 255 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. Les candidats écument les quartiers et autres localités pour convaincre. Pour ce deuxième jour de campagne, nous marquons notre première escale à Trècheville pour voir la campagne des listes RHDP et de 3 indépendants. C'est avec notre reporter Sephora Zeki. Jour de campagne à Trècheville et Ami Tungara, la candidate du RHDP, mise sur son expérience pour conquérir son électorat. Je voudrais vous rassurer, quant à mon engagement et ma détermination à œuvrer pour que notre cité se distingue à l'hémicycle. Beaucoup de choses ont été faites, mais il en reste encore. Ce mandat, si vous me le confiez, je l'espère bien, permettra d'achever le travail entamé de dur labeur, mais un travail alléchant. Le député sortant a des ambitions pour Trècheville qu'elle veut porter haut. Avec elle, c'est 2 générations au service de la cité Nzassa. La commune de Trècheville peut également compter sur Larissa Atibois, commerciale, pour défendre ses intérêts à l'hémicycle. Quand on donne des lois qu'on doit voter pour la jeunesse, je vais apporter ma voix. Non seulement pour la jeunesse de Trècheville, pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et aussi pour les femmes. Voilà, quand il y a des lois à voter pour les femmes, ma voix en tant que jeune fille, je veux porter cette voix aussi à l'hémicycle. Je suis candidate à Trècheville. Je ferai tout pour la population de Trècheville. Je serai auprès de ma population. Je voterai des lois. Larissa Atibois veut porter la voix des jeunes, des femmes et des enfants à l'Assemblée nationale. Journaliste de formation, David Diabaté lui a choisi de faire du porte-à-porte pour aller à la conquête des électeurs. Un député n'a pas de projet, il a plutôt une vision. Nous, dans notre vision, là, on sera au contact avec vous tous les jours. Prendre vos préoccupations, vos problèmes, et puis on va faire des projets de loi. Et puis chaque fois, on va venir vous faire le point. Mais nous, les jeunes, on est les plus nombreux. Si on sort, c'est sûr que le 6 mars, on aura un jeune. On va faire des propositions de projets de loi qui vont dans le sens de l'emploi des jeunes. Donc on espère compter sur vous. Notre slogan, c'est ensemble, on va s'abattre. Donc on compte sur vous. Le journaliste ambitionne d'être l'ami des jeunes et des sans-voix. La commune d'Abobo vibre aussi au rythme de cette campagne pour les législatives. Le RHDP, l'Alliance FPI, EDS et les indépendants sont sur le terrain. Vous allez le voir et ils entendent bien convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Alexis Ouedraogo. Le stade de la Sogefia à Bobo a refusé du monde ce samedi pour le meeting de lancement du RHDP. Pour Kandia Camara, tête de liste, le parti veut renforcer son capital confiance auprès des populations mobilisées. Nous voulons continuer de défendre les intérêts des populations d'Abobo afin d'améliorer leur quotidien, afin d'améliorer le visage de Bobo. Telle est la raison principale de notre candidature à l'élection législative du 6 mars prochain. Je n'ai aucun doute que la liste du RHDP sera élue le 6 mars prochain, ici à Abobo. PDCI, RDA et EDS ensemble pour Abobo. Pour la liste Union pour réconcilier les Ivoiriens, il faut une Côte d'Ivoire rassemblée. Ce samedi à Boboté, ils ont partagé leur vision avec les populations présentes. Une candidature pour fortifier, solidifier la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Le président Bédié et le président Babo nous ont dit d'être ensemble avec EDS, PDCI, pour avoir la majorité à l'Assemblée, afin de pouvoir voter les lois qui peuvent faire quelque chose pour la population. La liste Ensemble pour bâtir regroupe le FPI, l'AFD et l'UDPCI. L'Alliance veut apporter aux populations le bonheur d'être ensemble. Nous voulons une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les Ivoiriens apprennent à changer et acceptent de changer. Il faut un changement dans ce pays.
Et cette génération qui est là, elle est prête à relever tous les défis de ce pays. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire évoluer les lois. Nous sommes prêts à faire changer les lois qui ne sont pas bonnes pour notre pays. La tête de liste Diabaté Bey entend bien avoir cette place. Le rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire, réunis au sein de la liste Cohésion, veut prendre toute sa place dans le jeu politique ivoirien. Mon objectif, c'est vraiment venir en aide à la population d'Abobo qui... Et ce samedi, dans la circonscription du Plateau, les candidats du RHDP, du PDCI et un candidat indépendant ont entamé leur campagne. Chacun, vous allez le voir, a sa stratégie pour obtenir le suffrage des populations. Astou Touré. Ouattara Draman, candidat RHDP, part à l'assaut des suffrages. C'est un devoir pour le député de revenir vers ces mandats que sont les populations qui l'ont élu pour leur dire voici les lois qui ont été votées et voici celles qui pourraient vous impacter. Aujourd'hui, nous commençons une marche vers un nouveau cycle au plateau. Nous devons relever le défi des législatives. Et quand je vois cette mobilisation, quand je vois cette ferveur, je n'ai aucun doute quant au résultat final. Pour cette première journée, une caravane suivie d'un concert géant. Et où Jacques Gabriel, le candidat du PDCI RDA aux 40 logements du plateau, avec pour message... L'opposition s'est réunie derrière donc, ma candidature, donc la candidature du PDCI. Donc notre objectif c'est de faire de telle sorte que la démocratie puisse réellement exister en Côte d'Ivoire. Et donc il faut qu'il y ait le maximum de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et nous... Les candidats du Front populaire ivoirien, de l'EDS et d'autres candidats indépendants dans la circonscription des Guiglo communes sont aussi sur le terrain à la conquête d'électeurs. Konaté Moussa, notre reporter, les a suivis pour vous. Concentrons nos votes pour les plus jeunes. C'est le slogan de campagne de Daouda Bamba, candidat indépendant. Il dit s'engager pour la cause de la jeunesse de la circonscription de Guiglo commune. La jeunesse aujourd'hui ne doit pas être en marge de la construction de son avenir. Dans cette élection, nous sommes 10 candidats. Parmi les 10 candidats, je suis le plus jeune. Et l'électorat à Guiglo, c'est un électorat qui est beaucoup plus jeune. Et je pense qu'il faut prendre quelqu'un qui a ton image. Et je demande à la jeunesse de choisir son image. Et son image, il pense que c'est le candidat Bamba Daouda que je suis. Guittier Jean-Claude veut faire entendre la voix du Front populaire ivoirien à l'hémicycle. Le représentant du parti de Pascal Afin-Guessan dans la commune de Guiglo se dit confiant pour la conquête du siège. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et nous sommes en train d'engager le combat des institutions. Nous ne sommes pas à l'exécutif, nous voulons rentrer au législatif pour faire le contre-pouvoir, pour équilibrer les pouvoirs. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire de notre pays un pays fort de la sous-région. Les Ivoiriens le peuvent, pour qu'on ait l'esprit de paix et de solidarité. Le candidat indépendant Moussa Bamba sollicite le suffrage des populations pour le poste de député de Guiglo commune. Ce commerçant souhaite avoir la majorité des électeurs. J'ai appris la politique auprès de mes prédécesseurs, de mes doyens, mais j'ai souhaité aujourd'hui voler de mes propres ailes. Par la bénédiction des parents, leur accord, j'ai décidé de m'engager dans ce combat aux populations. C'est de leur expliquer que Bamba Moussa, qui vous avez vu grandir ici à Guiglo, a décidé d'aller vous représenter à l'hémicycle. Et j'espère bien que j'aurai la majorité. Il fut député de Guiglo de 2001 à 2010. Émile Guirioulou signe son retour sur la scène politique. Il défend les couleurs de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la solidarité EDS dans la circonscription de Guiglo commune. Les populations de la région du Cavali se sont senties orphelines pendant près de 10 ans. Le peuple de Guiglo veut me reconduire à l'Assemblée nationale pour le représenter dignement comme je l'ai fait par le passé. Je réponds donc à l'appel du peuple de Guiglo pour que Guiglo, demain, sa voix soit de nouveau entendue comme elle l'a été par le passé. C'est pourquoi je suis là et c'est pourquoi je vais gagner. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays. À Soubré commune, notre reporter Eric Goré a suivi la campagne des candidats du RHDP et de 2 indépendants. Ils sont déterminés, vous allez le voir, à remporter ces législatives 2021.
Bada Urbé, candidat indépendant à l'élection législative pour la ville de Soubré. Il vient, selon lui, faire bouger les choses à l'hémicycle. Je suis le candidat du peuple. Je suis le candidat du peuple. Dans ce peuple-là, il y a la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui est plus en souffrance. Alors, j'ai pris la décision de prendre cette initiative d'être député de la nation pour pouvoir trouver des solutions à cette jeunesse qui est en train de ramer. Voici le signe qui lui fera remporter la victoire. Lui, c'est Oupo Sayere Martial, candidat indépendant. Cet homme d'affaires vire cette année à la politique. Il est candidat pour les législatives à Soubré. Si je suis élu, je ne prendrai pas mon salaire pour pouvoir développer ma région. Jamais. Mon salaire, là, je vais le distribuer en social. Je vais mettre 500 000 francs à l'hôpital de Soubré, mettre 300 000 francs à l'hôpital de Yabayo. J'aurai un conseil juridique à l'intérieur de la maison du parlementaire. Pour que ce conseil juridique-là fasse des études, des projets pour les jeunes, pour les femmes, pour les chauffeurs, pour les artisans. Je verrai les Siriki Konaté qui sont ministres de l'artisanat pour accompagner les gens. C'est avec ses pas de danse issus du terroir qu'il compte vaincre ses adversaires. Ibrahima Kourouma, quant à lui, défend les couleurs du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix, RHDP, pour cette élection législative dans la ville de Soubré. Nous avons l'obligation de gagner cette députation. Et si on gagne, la première des choses, c'est d'être proche et très proche de ma population. Si je suis proche de ma population, ça veut dire que je vais l'écouter. Si je suis proche de la population, ça veut dire que je vais essayer d'identifier ses problèmes. Ils sont au total 7 candidats qui s'affronteront dans cette circonscription électorale. À Daloa, les candidats du RHDP, du PDCI et de l'EDS ont entamé aussi leur campagne. Mais quel est le contenu de leur programme pour séduire et convaincre sur le terrain? Élément de réponse avec Issa Tchonayo. Daloa, espace Bebani, Bedful pour les candidats du RHDP pour les législatives du 6 mars prochain. Daloa, c'est le passion d'Assane Ouattara, c'est le passion du RHDP. 56% des populations de Daloa ont opté pour le président Ouattara, pour la mise en œuvre de son programme. Or, ce sont les députés issus de la majorité qui vont aider le président dans la mise en œuvre de son programme. C'est pour ça que nous avons souhaité que ces populations, dans un élan de mobilisation totale, donnent l'ensemble des députés de Daloa et de la région au RHDP pour l'aider dans la mise en œuvre de son programme de société. Le candidat Touré Mamadou a insisté sur la nécessité du vivre ensemble et de la cohésion sociale à Daloa. Réconcilier les populations à Daloa, la coalition des candidats PDCI-EDS est déterminée à gagner ce pari. Nous souhaitons, avec notre élection, à l'hémicycle, œuvrer pour que la concorde, la paix, l'harmonie règnent en Côte d'Ivoire avec le retour des exilés. Au-delà de tout cela, nous souhaitons que les populations de Daloa vivent la discipline en harmonie. La liste Union pour réconcilier les Ivoiriens invite les populations à remplir leurs devoirs civiques le jour du scrutin. L'ambiance est aussi bonne enfant dans la région du Logui-Bois. Le candidat Amédée Kofi Kouakou du RHDP prône une campagne civilisée. Le candidat Maître Zéouri se veut militant de la gratuité de la carte nationale d'identité. 6 listes de 2 candidats visent les 2 sièges de la sous-préfecture de Divo. Noël Nyagno, Frédéric Gorebi pour le reportage. Herman Quenon, nous sommes à plus d'une vingtaine de kilomètres de Divo, le chef-lieu de la sous-préfecture. Les populations, dans leur diversité, sont venues nombreuses écouter le message des candidats de la liste La Côte d'Ivoire solidaire. Amédée Kouakou, tête de liste, prône une campagne civilisée. Nous souhaitons une campagne apaisée dans le Logui-Bois. N'insultez personne. Même quand les gens nous insultent, ne réagissez pas. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire gagner nos candidats. L'essentiel, c'est la victoire des candidats du RHDP. Soyez sûrs que nous allons travailler pour vous apporter le bonheur. Didoko, sur l'axe Iré-Divo, un autre candidat, Maître Zéouri Polar Robertin, de la liste Le Flambeau du Logui-Bois. L'indépendant est un militant de la gratuité de la carte nationale d'identité et se veut le porte-voix des populations.
Nous sommes la voix crédible pour porter leurs préoccupations, leurs aspirations à l'Assemblée nationale pour que l'exécutif tienne compte dans les décisions de leurs attentes légitimes. La carte d'identité, je pourrais faire en sorte de demander aux députés de rendre ce produit gratuit. Et dans cette belle ambiance, je vous conduis à présent à Guibérois, Dinyago, Galébré, commune et sous-préfecture pour voir les meetings des candidats du RHDP, de l'EDS et d'un candidat indépendant. C'est avec notre reporter Jamayagi. Galébré, circonscription électorale de Guibérois. Ici, Miss Belmondo Dogo, candidat du RHDP, débute sa campagne. Pour la défense des droits des populations, la députée sortante promet. Je ne voudrais pas qu'elle se laisse emporter par les dizaines de bonnes aventures, qu'elle suive la réalité, qu'elle suive le développement. Et nous sommes acteurs de développement par les actions du président Alassane Ouattara. Nous avons juste rappelé les actions du président dans les 3 sous-préfectures. Nous avons rappelé aux populations que nous sommes restés à leur côté pendant tout le long de notre mandat. Et pour nous, la population n'a qu'une seule manière de nous rendre ce merci, c'est au soir du 6 mars. Le candidat indépendant Alain Mambo, entrepreneur de son État, propose une autre vision du rôle de député. En déplacement, son directeur de campagne mobilise ses partisans. Le candidat Alain Mambo propose à la population une autre manière d'être député. C'est-à-dire quoi? Lorsque le gouvernement va proposer les lois, venir vers la population va donner son avis et c'est cet avis-là qu'il va amener à l'Assemblée nationale. En plus de cela, lorsqu'il est élu député, vous savez que le député a la facilité de voyager. Il peut chercher des partenariats et venir aider la jeunesse, les femmes et toute la population. C'est ce que propose qu'on appelle le candidat indépendant Alain Mambo. En ce premier jour de campagne, le docteur Christophe Blé, candidat EDS, fait son débriefing. Après des années d'expérience auprès de l'ex-président Laurent Gbagbo, il prône la cohésion. J'ai d'abord demandé à tous ceux qui sont venus au meeting de ne pas vivre dans les récriminations. On ne légifère pas pour privilégier un groupe. On légifère pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'il y ait la paix. Donc il y a beaucoup à faire. Et vous allez voir, au soir du 6 mars, je serai député. Vous entendrez parler de moi dans l'hémicycle. À Danoa, Doropo, Calamon et Niamoué, 3 listes sont en campagne. Le RHDP, le FPI et un indépendant. Toutes ces listes sont actives sur le terrain et vont à l'assaut des électeurs pour le seul siège de la circonscription électorale. Cheikh connaît pour le reportage. Kambiré Charles défend les couleurs du Front populaire ivoirien. Cet inspecteur pédagogique est à sa 3e tentative pour ce poste électif. Il entend être l'intercesseur de ces populations à l'hémicycle. Je souhaite être l'envoyé des populations de Doropo à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Député, pour savoir rendre compte de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, un député n'est pas un fonctionnaire qui se contente de ses indemnités et qui ne représente pas les populations. Un député, c'est vraiment l'enfant du peuple qui agit pour le peuple. C'est sur fond de pas de dans son lobby appelé Ochana que la liste indépendante d'Europo doit changer maintenant, conduite par Noufé Sansan, a lancé son grand meeting d'ouverture de campagne. Déjà sénateur, Noufé veut capitaliser les acquis pour sa région au Parlement. J'ai fait les hameaux, les villages et les chefs-lieux de département. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'est au regard de ces réalités que cette population a estimé qu'il fallait que je sois candidat à ces élections, de peur que ce siège vraiment ne nous échappe. Et croyez-moi, je le dis sans porter les gants, je serai un grand élu pour ces populations. Pour la 2e journée de campagne, c'est à l'esplanade de la mairie de Doropo que le candidat du RHDP, Kambiré Sansan, a sonné la mobilisation de ses électeurs. Député sortant, Kambiré veut faire de l'autonomisation des femmes et des jeunes sa priorité pour sa prochaine mandature. Pour cette nouvelle mandature, le président Alassane Ouattara m'a dit que c'est une occasion pour lui de s'occuper des femmes. Au niveau même de l'Assemblée nationale, il a voulu que 30% de l'Assemblée soit représentée par les dames, ce qui veut dire qu'il est en train de faire fort. Si on est élu, l'autonomisation des femmes est une priorité. Donc c'est à nous de nous battre pour être élus, pour concrétiser ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire.
À Bakanda, Ebonou, Grand Laou et Toukouzou, les candidats du RHDP et du PDCI EDS ont officiellement lancé leur campagne ce samedi. Tous briguent le seul siège de cette localité. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Bambo et également notre reporter Traoré Zakaria sur place. Candidat PDCI et EDS, Blaise Ndédé est allé à la rencontre des populations de Brafedon pour parler de réconciliation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la réconciliation vraie, parce que nous estimons que ce chantier n'a pas du tout été entamé. Nous avons des frères en prison. Il faut lutter pour que tout sorte. Nous avons beaucoup de frères en exil. Pour se réconcilier, il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Donc nous souhaitons que tous ceux qui sont en exil rentrent. L'identité et l'identification, le chômage des jeunes et l'érosion côtière à Grand Laou sont les autres questions dont Ndédé Blaise se veut le porte-voix à l'hémicycle. Bara Moïse, lui, est un candidat indépendant qui veut redonner ses lettres de noblesse à la fonction de député à l'issue de ces élections. Quand je serai député de Grand Laou, non seulement je vais habiter ici, je vais continuer d'habiter là. Avant qu'on ne vote une loi, je vais appeler la population. Je vais demander à la population, je vais expliquer à la population, voici telle loi que nous voulons voter. La population aussi aura quelque chose à dire. Et quand la population va me dire, arrivé là-bas, là, tu ne lèves pas ta main, je ne lèverai pas ma main. Si la population dit, arrivé là-bas, tu lèves ta main, pas une somme d'accord, je lèverai ma main. Moïse Pra se veut un député proche du peuple et à l'écoute du peuple afin de faire triompher ses aspirations à l'hémicycle. Laou d'abord. C'est sous ce slogan que le candidat RHDP, Emmanuel Thompson, a lancé sa campagne. Il s'est engagé à transmettre fidèlement les aspirations du peuple. Un député qui est auprès de sa population, il devrait en principe consulter sa base. On a tourné dans tout le département. On a vu les parents, on a recensé tous les besoins des parents. En fin de compte, on va reverser ça à l'hémicycle pour que les lois soient votées. Il y a beaucoup de choses à faire. Faites confiance au président Ouattara, il y a beaucoup de choses à faire. Emmanuel Thompson avait à ses côtés Konaté Salia, candidat indépendant qui s'est rallié à la liste RHDP. Voilà, je vous conduis maintenant dans les circonscriptions de Sifié, Kamalo, Worofla pour voir la campagne menée par les candidats du RHDP et d'un indépendant. C'est avec notre reporter Abou Sanogo. Circonscription 205, Sifié, Worofla et Kamalo. Meke Koulibaly, candidat indépendant à la pêche des voies. C'est le village de Tiema dans la sous-préfecture de Worofla qui a abrité le lancement de sa campagne. Nous sommes des jeunes, nous savons les réalités de la région. Notre objectif, c'est de tout faire, avoir la caution de nos parents pour pouvoir participer aux instances de décision de la région pour parler des problèmes de la jeunesse. Nous sommes venus pour défendre la cause de nos parents. Et c'est pourquoi nous nous sommes portés candidats à cette élection législative pour venir confier notre mandat aux parents. Parce que quand tu es élu, ton pouvoir appartient au peuple. Et cette élection, nous allons la remporter au soir du 6 mars 2021. Meke Koulibaly et son suppléant sont confiants quant à l'issue du scrutin législatif. Dr Aboulaye Meïté défendra les couleurs du RHDP à Sifié, Worofla et Kamalo pour le lancement de sa campagne. Le candidat du RHDP a reçu l'onction des populations. Ma candidature, c'est une volonté de nos parents, c'est une volonté des jeunes, c'est une volonté de la base. Candidat pour porter la voix de cette base-là à l'Assemblée nationale. Les populations aiment son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. Et nous allons démontrer que le RHDP est le parti le plus puissant de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons un taux de participation d'au moins 90%. Dr Aboulaye Meïté bénéficie du soutien de tous les cadres et élu des 3 sous-préfectures. À Man commune, 6 listes sont à l'assaut des 2 postes de députés, les candidats du PDCI, UDPCI, EDS, du RHDP, également un indépendant. Vous allez le voir investir depuis la ville de Mans pour rafler le maximum de suffrages le 6 mars prochain. F. Bouy. Tia André, député sortant, et Kone Amara sont les porte-flambeaux de la coalition de l'opposition PDCI, UDPCI et EDS. Pour Tia André, il a bien accompli sa première législature et sollicite les suffrages pour continuer dans la même veine. Un élu, c'est d'abord un représentant du peuple. Pendant 5 ans, nous avons été constamment auprès de la population manoise. Et ils le témoignent. Partout où on est passé dans la pré-campagne, ils l'ont dit. Ils ont dit que nous avons véritablement fait exactement leur attente. Et ça fait qu'aujourd'hui, pour qu'ils puissent nous voter, ça devait être très facile pour eux. Un élu du peuple doit forcément être aux côtés du peuple et pas ailleurs.
Konaté Sidiki et Flendé Albert sont les représentants du RHDP. Ils sont sur le terrain de jour comme de nuit depuis le lancement de la campagne pour rallier le maximum d'électeurs. Nous rentrons dans les quartiers, nous rendons visite aux communautés et nous leur parlons de notre programme et de l'impact donc de ce programme sur leurs conditions de vie. Voilà ce que nous vendons comme produit. Nous sommes en train de faire la campagne de proximité tout à l'heure dans un village de la commune où il y avait en tout cas une cérémonie importante. Nous nous sommes exprimés. La liste d'indépendants conduite par l'entrepreneur Kone Lama est active sur le terrain. À son quartier général et dans les autres quartiers, les rencontres se multiplient. Cette liste prône le changement. Briguer le poste de député, je pense que c'est devenu indispensable pour moi. Et je pense qu'à un niveau de sa vie, il faut venir pour aider sa population. C'est pourquoi je suis candidat. Ils veulent aussi être députés. Ils sont sur le terrain du côté de Dabakala. Il s'agit des candidats du RHDP, du PDCI, également un indépendant. Ils investissent le terrain. On voit cela avec notre reporter Kader Sogodogo. Canton Kotolo, Dabakala. C'est le village choisi par le candidat du PDCI RDA, Jean-Louis Bion, pour lancer sa campagne. Meeting et ensuite présentation de son projet. Nous sommes en 2021 et nous avons encore énormément de retard, des routes impraticables. Avec cela, on ne peut développer le commerce, on ne peut développer une vie économique. Il faut, au niveau de l'Assemblée nationale, en prendre conscience. Et c'est la raison pour laquelle je me mets au service du peuple d'Imini pour alléger nos souffrances. Nous allons nous battre pour nous en sortir. Il faut quelqu'un qui puisse comprendre les enjeux de développement. Tindikant Dioulasso, un autre village de Dabakala. Ici, le candidat du RHDP échange avec certains électeurs. Des motos sont remises pour garantir la mobilisation. Koulibaly Aboubakari entend se faire réélire. Mes parents me connaissent, ils connaissent ma vision, mon action sur le terrain, mais au-delà de ma personne, ils connaissent donc l'action du RHDP. En votant donc des lois pour mettre en œuvre toutes ces réformes que vous voyez en matière économique, sociale, tout ce qui a boosté donc l'action publique en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous ferons les 5 prochaines années. Les populations pourront témoigner de ce qu'elles ont vécu ces 10 dernières années. Il n'y a aucun doute que pour Dabakala, je suis le meilleur. Dabakala, ce sont aussi des indépendants. Koulibaly Drounia Mohamed, étudiant, veut bouleverser un certain ordre. Nous voulons être députés aujourd'hui pour apporter les problèmes réels du peuple d'Imini à l'hémicycle afin qu'on puisse apporter des réponses satisfaisantes pour la population. Nous sommes prêts à tout, nous sommes déterminés. Et pour nous, la campagne, ce n'est pas l'argent. Il faut changer de mentalité. Nous avons un objectif. Nous sommes pour un choix convaincant, pour une personne qui veut réellement apporter un changement au développement de Dabakala. Les rencontres continuent jusque tard dans la nuit. Ouattara Bazoumana Djandé Samuel, indépendant, est à la manœuvre. Un député, c'est celui qui est proche de son peuple, qui comprend mieux les préoccupations des parents. Le député qui comprend ce que les parents disent, la langue que les parents parlent, qui soit en mesure de traduire fidèlement les besoins des parents. C'est ce député que je vais être. Le député qui a une maison à côté du vieux. Comprendre les préoccupations du vieux et les transformer en projet de loi. Séduit pour se faire élire. C'est l'objectif dans la circonscription électorale de Dabakala, Sokala Sobara, Tendene Bambarasso et Yaossé Dougou, commune et sous-préfecture. Ils sont au total 21 696 électeurs appelés aux urnes le 6 mars 2021. Voilà, je vous invite maintenant à marquer un autre arrêt à Boaké Commune pour découvrir les stratégies de campagne des candidats du RHDP et du PDCI. C'est en compagnie de notre reporter Kwame Kwame Jean de Dieu. Circonscription numéro 60, Boakéville. Sur le terrain, Kone Amadou conduit la liste du RHDP pour donner le pouvoir législatif au parti présidentiel afin de continuer l'œuvre entreprise. Le 6 mars, vous allez vous mobiliser pour donner le pouvoir législatif au RHDP. Et je voudrais vous prier d'ouvrir les portes, parce qu'on est en train de faire du porte-à-porte, pour que nous puissions faire ce travail. Après quoi, je vous promets qu'avec l'équipe qui est là, nous allons continuer ce qu'on a commencé ici à Boaké. Rendez-vous le 6 mars pour fêter la victoire du RHDP. La coalition PDCI-RDA-EDS a pour porte-flambeau Nguessan Kwame Lambert. Le candidat de la coalition défend les valeurs de paix et de cohabitation pacifique pour un développement durable. Je demande aux militants qui veulent le changement dans le bon sens
de voter notre liste, parce que nous avons beaucoup de projets pour la population et nous pensons que nous-mêmes nous faisons partie de la population, ce qui va dans leur intérêt va dans le nôtre aussi. Donc que la population se mobilise pour nous voter. Nous voulons particulièrement la majorité à l'Assemblée pour peser sur les lois qui vont être votées. Et toujours dans la région de Becker, nous marquons précisément cette escale à Botro pour voir la stratégie de campagne des candidats du PDCI, du RHDP et d'un indépendant. On retrouve notre reporter Kwadio Kwame Jean de Dieu. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 6 mars 2021, circonscription numéro 58, Botro-Kofuensou, commune et sous-préfecture. Cette liste en compétition. Yao Kwasi Maurice défend les couleurs du RHDP dans le Satiklan et dit répondre à la volonté du peuple. Aujourd'hui, je suis le maire de Botro. Je ne couvre que la commune. Et j'estime que la population rurale, la sous-préfecture me réclame. Et ne pouvant pas les laisser pour compte, j'ai décidé d'être candidat pour couvrir et la commune et la sous-préfecture en développement. Ils sont impatients qu'Après Kwadjo vienne impulser le développement. Le PDCI RDA et DS, représenté par Nyabien Koda, au contact des électeurs, son représentant souhaite des élections apaisées pour un Botro fort sur la voie de l'essor. Pour ces élections, nos responsables, le président Bédié, le président Gbagbo et tous les autres, ils sont réunis. Ils se sont mis ensemble pour créer la plateforme. Et cette plateforme-là, c'est pour que nous allions ensemble aux élections législatives. Je demande que nous allions avec la paix. Seulement le 6, on se lève, on va voter tranquillement, sans heurter quelqu'un. Toto Kra Bekouin Aristide, désiré par un indépendant pour restituer à Botro ses valeurs. La dignité du peuple satiklan, qui n'existe pas que lorsqu'il y a des élections. Les satiklans sont là tous les jours. Il faut s'occuper d'eux, il faut les écouter chaque jour et non pas attendre quand il y a des élections pour s'en occuper. Voilà pourquoi je suis candidat. Je viens pour rétablir d'abord nos valeurs, les valeurs satiklan. Yao Zue Gomo Célestin est de la course afin de faire profiter à sa circonscription son riche carnet d'adresses. Même si le poste de député, comme on le dit, n'est pas un poste de développement, mais les relations peuvent amener le développement. Donc tout est lié. Voilà un peu. J'ai été toujours avec la population, donc je veux être là pour toujours continuer à les écouter, à transmettre leurs messages où il faut pour que la région soit aidée sur le plan développement. Kra Kwadjo Désiré, Ngora Kwasi Germain et Kwadjo Nguessan, indépendants, sont sur la ligne de départ pour ces législatives 2021 à Botro. Et à quelques kilomètres de Botro, à Yamoussoukro, les candidats du RHDP et du PDCI mènent campagne pour rafler le plus de voix le 6 mars prochain. Le reportage de Jenna Toubé. Depuis le début de l'après-midi, ils ont entretenu l'ambiance à la place Zone Z au quartier de 120 logements, chauffés à bloc. Le PDCI RDA est dans une logique de conservation de ces deux sièges. On est en train de se retrouver avec les parents pour la joie, pour fêter toute la population qui ira voter. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait des histoires après. Nous allons démontrer qu'ici, c'est PDCI, point à la ligne. C'est un raz de marée pour démontrer que Yamoussoukro, c'est le symbole du PDCI et ça restera le symbole du PDCI avec un écart exponentiel entre nous et nos adversaires. Le PDCI à Yamoussoukro bénéficie du soutien de ses alliés de l'opposition durant toute sa campagne. Le parti veut confirmer son enracinement à Yamoussoukro. Souleymane Diarasouba et Naïlor Kwasi conduisent la liste RHDP à Yamoussoukro. Ils sont accueillis en liesse à la place Mofete sur des accents de victoire. C'est gagné simplement pour le président Alassane Ouattara et gagné pour Yamoussoukro. Nos atouts, c'est que nous avons un bilan. Nous avons un bilan, nous avons noté tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour Yamoussoukro, pour les populations de Yamoussoukro durant ces 10 dernières années. Nous avons également des atouts parce que nous sommes des fils de la région et nous représentons en fait la caractéristique sociologique des populations de Yamoussoukro. Ce sont des militants du RHDP confiants comme jamais, déterminés à donner à leur parti tout son rayonnement.
Et non loin de là, du côté de Toumoudi, les candidats du RHDP et du PDCI sont aussi déterminés à remporter ces législatives. On retrouve notre reporter Eugène Atoubé. Pour le lancement de sa campagne, Raymond Goudou-Koufi a choisi la localité de Kokumbo. L'ambiance est joyeuse, place de la gare routière. Vous avez vu toutes ces femmes. Ces femmes considèrent que c'est la candidature féminine adoubée par le président Alassane Ouattara. Toutes ces femmes sont heureuses parce qu'il y a une femme qui se présente à Toumoudi et qui est titulaire. Je voudrais dire merci. Merci aux jeunes. Merci aux femmes. Nous allons gagner ces législatives. Je vous le dis, nous le promettons, nous gagnerons. RGC, c'est avec ses initiales que la candidate du RHDP bat campagne. Goudou Raymond brigue le siège de Toumoudi sous-préfecture. Le candidat du PDCI au sortir d'une rencontre avec les militants d'Angonda. Les femmes et les jeunes lui réitèrent leur soutien. Ma base, c'est la population. Et c'est ça qui me met en confiance. Quand tu as la population avec toi, rien ne peut contre la volonté du peuple. Je suis confiant parce que le peuple est avec moi. J'ai fait déjà mes preuves, ce qui explique que je sois porté encore en tête de la liste pour la circonscription électorale de Toumoudi sous-préfecture. Ndrikona Antoine du PDCI est le député sortant. Il compte sur deux atouts, son expérience et l'histoire de son parti. Notre reporter Patricia Omoueti a suivi le meeting d'un indépendant à Atekoubé, de deux indépendants, pardon, mais quels sont leurs programmes pour arracher la victoire dans les urnes le 6 mars prochain? Élément de réponse dans ce reportage. Avec pour slogan « Établir l'homme par nos lois pour un développement participatif », le candidat Sila Sekou a investi le terrain ici dans la commune d'Atekoubé, quartier Mossikrou. Il faut dire qu'Atekoubé a 90% quartier précaire. Donc nous avons décidé cette fois-ci de nous présenter comme candidat pour le bonheur des populations. C'est pourquoi nous avons un projet de société. Notre projet de société est clair. Il faut aider la population à un développement participatif. Inviter les décideurs à s'associer, associer les populations pour qu'ensemble, on puisse faire des propositions pour le développement participatif. Donc voici pourquoi nous sommes candidats. 5 listes de candidats indépendants pour la commune d'Atekoubé. Une parade à Atekoubé village pour conquérir les électeurs. Djekofi et BC Guy Blaise Claude ont choisi la proximité sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne. Nous sommes candidats pour apporter un certain punch à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait de véritables débats et que l'on ne se retrouve pas avec une Assemblée nationale monocolore qui donne une impression d'être une poste par laquelle les lettres ne font que passer. Il faut qu'il y ait des débats, que les sujets concernant les Ivoiriens soient débattus. Pour la liste Union pour réconcilier les Ivoiriens, l'enjeu est important et ouvert. Voilà, nous partons à l'intérieur du pays pour voir comment l'ambiance règne sur le terrain. Nous partons précisément dans la région du Guémon avec notre reporter Konaté Moussa. Guy Arsène, enseignant-chercheur et candidat indépendant à Fakobli. Pour être le vainqueur au soir du 6 mars 2021, il partage sa volonté d'être le porte-parole des populations à l'hémicycle. Je prononce le nom de Dr Sam ici à Fakobli. Je sollicite le suffrage de mes parents pour deux raisons essentielles. J'ai constaté que ces 10 dernières années, l'élu qu'est le député au niveau de Fakobli ne joue pas le rôle d'un député. Le problème essentiel de nos parents ici à Fakobli, c'est le foncier rural. Moi, je voudrais mener une politique d'anticipation. Je voudrais amener les parents à s'entendre avec nos frères venus d'ailleurs. L'ambiance est sans commentaire dans le quartier général de Guy Arsène. C.I. Gaspard, candidat EDS, affiche son ambition de gérer la circonscription Fakobli, commune et sous-préfecture. Je suis candidat pour porter haut la voix de Fakobli. Il n'est plus entendu à l'Assemblée nationale. Je suis candidat pour prendre part au débat qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire, qui consiste à faire de la Côte d'Ivoire un pays de démocratie, un pays où les Ivoiriens sont rassemblés. Je suis rude de faire en sorte que tous les filles de Fakobli soient rassemblées autour d'un idéal d'union pour développer notre département. Nous sommes aujourd'hui unis avec le PDCI
qui est un grand parti. Si le PDC et EDS sont réunis, la force est grande et il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas ces élections. Pour Guy Gaspard, préfet hors grade, la campagne ne fait que commencer. Il compte se donner les moyens afin de gagner. Faye Julien, reçu par les chansonnières de Badourou afin de l'encourager, cet instituteur dit être candidat pour changer les conditions sociales des populations. Au soir du 6 mars, je serai député dans le département de Fakobli et je vais rendre de manière rationnelle et cohérente au peuple ce qui lui revient de droit. Mon peuple a tant souffert. On a eu des députés qui se détournent des préoccupations, des réels problèmes du peuple. Et moi, Faye Julien, quand je serai élu, mon peuple se reconnaîtra en moi parce que je montrerai au peuple que j'ai des actions positives pour leur développement réel. Avant la lettre, les partisans de Faye Julien, candidat indépendant, pensent déjà à la victoire. Plusieurs fois candidat malheureux, Tou Henri, candidat USP, pense que cette fois est la bonne. Je suis candidat parce que d'abord il y a un travail important à faire ici. Je voudrais que la jeunesse de Fakobli apprenne à s'impliquer dans tout ce qui est public. Ce que nous voyons à Fakobli, c'est que la politique est la chose d'une certaine classe. La première priorité serait de regrouper d'abord les populations de Fakobli pour qu'on fasse un peu l'état des lieux de ce qui se passe ici chez nous. Tou Henri a choisi d'aborder les jeunes, même dans la rue, afin de leur expliquer qu'il est le meilleur choix. Et loin de Fakobli, à Bonois, les candidats de l'EDS, du RHDP et un candidat indépendant, elles sont aussi actifs. C'est avec notre reporter Mama Traoré que nous voyons cela. Devenir député au nom de la jeunesse ivoirienne et en particulier celle de la circonscription de Bonois, commune et sous-préfecture, c'est l'ambition du professeur Hyacinthe Nobou en se présentant comme candidat indépendant aux législatives du 6 mars prochain. Depuis quelques années, les politiques nous ont servi la guerre, nous ont servi une jeunesse en train de s'entretuer pendant que la jeunesse devait être en train de construire l'avenir. Regardez la classe d'âge de ceux qui sont candidats à Bonois et ce qu'ils proposent. Ils ne proposent que leur parti et non un avenir. C'est pourquoi je suis candidat indépendant et au nom du tam-tam parleur qu'on appelle l'Atum Blanc, j'appelle tous ceux qui sont sur le sol de Bonois à l'unisson pour qu'on puisse gagner ces élections. Celui qui pense être le plus habilité à porter le destin de la jeunesse de Bonois à l'hémicycle pour la prochaine législature est le candidat du RHDP, Miessan Daniel. Il est le député sortant. La jeunesse s'est rendue compte qu'il n'y a rien d'autre à faire que de suivre le développement. Le développement qui est avec le pouvoir. Et cette jeunesse-là a compris qu'elle n'a pas d'élévation, elle n'a pas d'évolution avec une opposition. C'est le pouvoir qui peut aider la jeunesse à pouvoir sortir de ce trou dans lequel... La coalition PDCI-RDA-EDS revient dans le jeu électoral et elle sera représentée par le professeur Ekra Elidje Joseph. Presque sûr de sa victoire au soir du scrutin. Et dans cette course aux législatives à Grand-Bassam, 2 candidats indépendants défient les grands partis. Mama Traoré est allé à leur rencontre pour vous. Miessan Vincent de Paul dit être le candidat du rassemblement dans la circonscription électorale de Grand-Bassam. Il préconise donc le bon ton à ses sympathisants durant cette période électorale. Candidat indépendant, la cause féminine et le civisme motivent son engagement. Quand on mise sur les gens, il faut aller jusqu'au bout. Je pense que nos mamans ont suffisamment de difficultés pour en rajouter. Je demande à mes électeurs de rester sereins, de ne répondre à aucune provocation parce que on sait que souvent cela arrive, de rester mobilisés jusqu'à la date du 6, mais dans le strict respect des mesures barrières. Tout doit changer selon Da Christophe quand nous le trouvons à son siège situé au quartier France 3 de Grand-Bassam. Ce juriste de profession explique à ses soutiens son idéal baptisé, la justice nationale qu'il entend appliquer une fois élu député. Nous avons décidé, pour être à l'écoute, d'ouvrir un bureau du député à Grand-Bassam. Pour être à l'écoute. Voilà pourquoi nous disons que tout doit changer. On ne doit pas attendre d'avoir été élu et 5 années plus tard, venez nous dire que non, me voter, c'est voter celui-là. Non, nous avons voté avec une mission précise.
À Agboville, commune, les candidats du RHDP et de l'EDS sont sur le terrain et ils entendent bien convaincre pour rafler le plus de voix le 6 mars prochain. C'est avec notre reporter Mahama Traoré. À Agboville, c'est la place du bonheur que Fleur Esther Akembo, porte-étendard de la coalition EDS-PDCI-RDA, a choisi pour lancer sa campagne législative devant un public acquis à sa cause. Aujourd'hui, je veux récupérer les voix des Agbovillois, toutes tendances confondues, tous partis politiques confondus, pour faire entendre ces voix-là à l'Assemblée nationale comme un bruit assourdissant. Je me suis engagée pour défendre l'intérêt des jeunes, pour défendre l'intérêt des femmes. Il est important qu'aujourd'hui, les femmes s'intéressent à ma candidature et qu'elles votent pour moi. Les jeunes doivent se retrouver dans cette candidature, qui est un honneur pour la jeunesse. Escorté par une foule compacte, Adama Bictogo s'est voulu combatif. Pour le candidat du RHDP, gagner les législatives n'est pas une obsession pour sa gloire personnelle, mais une nécessité. Je veux donc que le président puisse reposer sur une majorité confortable, un socle institutionnel fort, mais un socle institutionnel composé non seulement en termes de représentativité d'un grand nombre de députés, mais de députés de qualité, pour que le président puisse mettre en œuvre toutes les réformes qui vont donc accroître le développement déjà engagé depuis 10 ans. C'était avec ce reportage de l'ancien Bakayoko que nous refermons ce 20 dominé bien sûr par la campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire qui se poursuit demain, dimanche, 3e jour de campagne. Je vous donne rendez-vous ici à la même heure et sur ce même plateau. Prenez soin de vous, continuons de promouvoir la paix. Très belle soirée.